Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour de Tears, le chapitre 46 qui est sorti hier. Et les gars, comment vous dire que ce chapitre, il était magnifique, clairement. Moi, clairement, j'ai kiffé. Oh là là, les gars, il y a tellement de choses à dire sur ce chapitre. Bon, je vais pas m'éterniser, let's go, c'est parti pour le générique. Okay, let's go. Bon, les gars, je vous remets dans le contexte de tout ça. Ce chapitre 46 est clairement la suite du chapitre 45 où on a vu Hanso et Tae passer une journée ensemble à faire du shopping et tout, sortir de leur quotidien qu'ils avaient toujours eu jusqu'à présent, métro, boulot, dodo. Il y a Tae, tu sais pas trop ce qu'il fait de sa vie à part tabasser des gens et passer ses journées chez lui. Là, clairement, j'avais énormément apprécié ce nouveau contexte, tu vois, ce renouveau. Et clairement, dans ce chapitre 46, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que il y a cette complicité que tu ressens entre eux. En fait, là, pour moi, clairement, ce chapitre, ça traduisait le départ de leur relation en tant que couple officiellement. Parce que jusqu'à présent, ils avaient une relation, je dirais, au début, c'était un peu deux étrangers qui venaient de se rencontrer, bon, un mec qui s'intéresse à une meuf. Ensuite, ils sont passés par la phase de, ouais, ils commencent à sympathiser ensemble, à apprendre à se connaître, à être amis, entre guillemets, à avoir une relation assez amicale. Tu sentais qu'il y avait une distance que Hanso mettait vraiment le holà sur ça, cette séparation qui avait Tae qui cherchait clairement à se rapprocher d'elle, mais voilà, il y avait cette distance quand même, cette délimitation entre eux. Et puis, ok, ils ont couché ensemble, mais on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, coucher ensemble, ça veut rien dire. Tu savais pas trop où en était leur relation, enfin, il n'y avait pas de mots franchement que tu pouvais poser sur leur relation. Et là, au jour d'aujourd'hui, je peux clairement dire que là, c'est un couple que j'ai en face de moi. Parce que les réactions sont naturelles. Il y a Hanso qui est jalouse parce qu'elle voit qu'en fait le mec avec qui elle traîne, ben il se fait remarquer. Et la réaction qu'elle a, c'est totalement légitime de sa part, tu vois, et elle commence à se dire, ouais, non, mais pourquoi j'ai ce genre de pensée? C'est pas normal, alors que normalement j'ai une relation basée que sur le physique avec lui. Et en fait, non, cocotte, t'es amoureuse, clairement. Donc voilà, profite, y a pas de souci, on te comprend. Et il y a Tae, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Tae, il est tellement attentif aux réactions d'Anso. Et il a perçu tout de suite le changement d'humeur, l'inquiétude, en fait, chez Hanso par rapport au fait que justement, il se faisait arrêter par les autres meufs. Et il a pas fait le mec, ouais, non, mais je suis le mec, c'est normal que les meufs s'arrêtent. Tu vois, en fait, il est pas dans ce style-là. Et j'apprécie ça chez lui, tu vois. Il fait pas le mec. Il fait pas le mec, clairement. Et en fait, il a taquiné, bon, comme à son habitude. Le mec, il lui a dit, ouais, non, mais en fait, c'est une diseuse de bonne aventure, entre guillemets, c'est une nana qui, apparemment, lirait les expressions des visages des gens dans la rue et qui, grâce à ça, prédirait leur avenir. Je connaissais pas le concept, mais apparemment, ça existe. J'ai dit, ok, il y a pas de souci. Et puis, du coup, à partir de ce moment-là, il commence à lui dire, ouais, non, mais en fait, elle m'a dit que j'étais un homme né malchanceux et qu'il allait m'arriver énormément de merde, entre guillemets, dans ma vie et que du coup, j'allais mourir tôt. Enfin, en gros, tu pas envie d'être avec ce genre de mec, quoi. Et après, il lui a dit, ouais, non, mais par contre, elle m'a dit que si j'arrivais à rencontrer une meuf qui était un peu plus vieille que moi, d'une dizaine d'années, ah ben, du coup, je serais sûrement heureux. Cette phrase-là, en fait, cette partie-là de ce chapitre-là, m'a intriguée parce que j'ai eu le sentiment que c'était un mélange de semi-vérité et de mensonges, tu vois. Parce que comme on en sait un peu plus sur l'histoire de Tae, effectivement, on a très bien vu que quand il était tout petit, il était malade. Ensuite, on a appris que il se faisait maltraiter par son frère. T'as l'impression que déjà sa famille, c'est la mafia là-dedans, avec son père un peu en mode gangster, et puis t'as lui aussi, c'est un jeune, il a besoin d'un garde du corps, tu vois, ça intrigue quand même. Pourquoi ce genre de situation? Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup d'éléments sur sa vie, mais le peu d'éléments qu'on a, t'as l'impression qu'en fait, il lui a clairement spoilé sa vie
Et le fait qu'ils lui disent je vais mourir tôt, bah les gars, clairement, l'auteur là cherche à nous dire quelque chose. Franchement, il nous a spoilé. Alors, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas pourquoi il a dit ça. Est-ce que c'est par rapport à cette fameuse maladie qu'il aurait eue durant l'enfance? Est-ce que ce serait dû au conflit qu'il a avec son frère? Je sais pas, parce que clairement, quand tu analyses la vie de Tae, la vie qu'il a, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout commun. Il a besoin d'un garde du corps. Pourquoi il a besoin d'être protégé? Déjà, pourquoi? Donc moi, ça m'a alerté cette phrase-là. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est un ensemble de semi-vérités qu'il lui a dit, qu'il a tourné ça sur la rigolade pour faire passer les choses crème. Mais je pense que l'auteur, il laisse rien de façon anodine et il nous a spoilé sur la suite des chapitres. Donc, à garder dans un coin de sa tête. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, pendant un court instant, il y a l'auteur qui nous fait part des pensées de Tai. À ce moment-là, les gars, j'ai l'impression que enfin l'auteur nous dévoile les réelles intentions de Tai envers Hanso. Et pour moi, c'est une information de ouf, les gars, parce que depuis le début, on attend de savoir clairement, mais pourquoi Tae, il est aussi intéressé envers Hanso? Enfin, la nana ne correspond pas aux critères de la société lambda, c'est un mec jeune, enfin, voilà, elle est plus vieille que lui, ils viennent pas du tout du même milieu social, enfin, je vais pas vous refaire le topo, mais là, à ce moment-là, il y a clairement Tae qui est en train de dire, oui, quand ton cœur gelé va-t-il se réchauffer pour moi? Quand est-ce que tu vas à nouveau te réchauffer? Il nous dit clairement que ça ne le gêne pas de la réchauffer et qu'il va tout faire pour lui prouver. Enfin, il précise pas qu'est-ce qu'il va lui prouver, mais tu comprends qu'il va lui prouver, entre guillemets, il va tout faire pour bien la traiter afin qu'elle puisse se réchauffer. Donc, tu traduis ça comme si il voulait qu'elle recommence à croire en l'amour, en fait. Et pour moi, ça traduit clairement les intentions réelles de Tae envers Hanso que bah en fait ses intentions elles sont bonnes et c'était ça que moi je voulais savoir depuis le début. Donc enfin j'ai ma réponse, tu vois. Mais par contre, je suis toujours intriguée par cette histoire de oui, je vais mourir tôt. Excusez-moi les gars, mais j'ai hâte de savoir pourquoi il a dit ça le mec. Enfin bref. Donc voilà, franchement, on apprend énormément de choses dans ce chapitre et il se passe énormément de trucs. Enfin bref, j'ai pas fini mon explication, restez là, ne partez pas. Et là, les gars, on attaque un banger, franchement. Alors là, l'auteur m'a fait plaisir. Ouh là là, regardez-moi cette beauté. Non mais les gars, déjà entre nous, j'avais déjà vu le potentiel du mec. J'avais déjà vu que, voilà, le gars était quand même bien. Il avait quelques arguments. Mais là, il nous présente Jay dans une autre posture, dans un autre contexte, en peignoir, cheveux longs. Oh là là, mais j'ai kiffé. Je suis désolée, mais là, Jay, il est monté dans mon classement top 3 de mes crunchs. Alors, déjà, il y a Beomjin en numéro 1. Je pense qu'il est indétrônable, Beomjin. Ça, c'est même pas, je pense, ça c'est sûr. Et ensuite, je pense que je mettrais Jay en deuxième position. Parce qu'à la base des bases, c'était Beomjin puis Tae, tu vois. Mais là, je suis désolée. Jay, il faut que je me pose encore la question, laissez-moi encore un peu de temps, mais là, clairement, j'ai envie de mettre Jay à la deuxième position. Mais le mec est magnifique. Oh, même ses yeux, j'aime trop les yeux, la forme de ses yeux, ses cheveux. Enfin, franchement, un mec comme ça, je le croise dans la rue comme ça, mais je me retourne direct, hein. Ouh là là, fou. J'ai eu chaud hein, quand j'ai vu ces images-là. Je me suis dit, bah dis donc, je savais pas tout ça. Donc effectivement, tu retrouves Jay apparemment chez lui avec une nana. Moi, au tout début, je me suis dit, est-ce que c'était la fameuse amie de Tae qu'on avait vue dans les tout premiers chapitres quand il était venu dans le magasin de Hanso à 4, tu vois, et qui s'était installé à la fameuse table pour 4, là. J'ai eu l'impression que c'était cette même meuf-là. Mais en réalité, quand j'ai bien regardé les dessins, je me suis dit en fait non. Mais pourquoi je me suis posé la question? Parce qu'à un bout de moment, il y a la meuf qui lui dit mais qui est ton patron? Et en fait, il y a Jay qui lui répond bah je peux pas te répondre, je peux pas te dévoiler l'identité de mon patron et de toutes les façons, si je te disais clairement qui était mon patron, bah tu serais vachement surprise. Et de là, tu comprends en réalité que probablement la meuf, elle connaîtrait Tae mais pas sous cet angle-là de patron, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Je vois pas d'autre explication en tout cas et du coup, c'est pour ça que je me suis dit: «Mais est-ce que c'était pas cette fameuse, amie du début avec laquelle, Tae traînait?» Mais bon, pour l'instant, l'identité de cette, nana-là, ben, elle est encore inconnue, mais je pense qu'on en aura, des nouvelles par la suite. Bref, je ferme la parenthèse, c'était pas le plus important. Pour moi, le plus important à ce moment-là, c'est, excusez-moi, la beauté de ce mec. Ouf! Les gars, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais il est trop beau. Enfin, franchement, waouh, magnifique. Ah oui, effectivement, ils ont une discussion sur ce fameux patron, donc sur Tae, où clairement Jay pense que Tae agit de façon bizarre, que comme s'il serait fou, parce que il lui fait des demandes un peu cheloues, dans le sens où il lui a demandé de changer les vêtements de qualité qu'il possède pour des vêtements un peu plus cheap, qui paraissent un peu moindre qualité, qui traduiraient moins sa situation financière. Voilà. Et lui, il comprend pas pourquoi Tae lui a fait cette demande. Et du coup, voilà. Bon, tu comprends que Tae, il est clairement à fond dans cette relation avec Hanso, qui veut vraiment laisser aucun détail paraître. Voilà. Donc, bon, moi, je le comprends comme ça. Je pense que peut-être on aura plus d'explications par la suite. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Pour moi, ça reste pour l'instant qu'un détail. Et là, on va attaquer la troisième partie de ce chapitre parce que oui, effectivement, j'ai pas pensé à vous dire qu'en réalité, dans ce chapitre, il y en avait quatre. Mais là, du coup, je vous le précise pour que vous puissiez suivre plus facilement. Dans cette fameuse troisième partie, on voit qu'il y a Tae et Hanso qui continuent leur balade. Ils sont allés acheter des ramen au supermarché. Enfin, je sais que ça s'appelle pas supermarché là-bas en Corée. J'imagine que c'est un autre nom, mais là, sur le coup, je n'ai pas ce mot-là. Donc, du coup, ils sont allés acheter des ramen et ils se dirigent près d'une fameuse rivière. Durant cette balade, il y a Hanso qui demande à Tae qu'est-ce qu'il a envie de faire d'autre, en fait, durant cette journée. Et il y a Tae qui dit mais moi, littéralement, j'ai envie de faire plein d'autres choses encore avec toi. Enfin, voilà, entre guillemets, tu comprends que la liste est longue. Et de là, il y a Hanso qui répond ben, donne-moi au moins un ou deux exemples. Et il y a Tae qui répond ben, je sais pas, j'ai envie d'aller faire des courses, par exemple, avec toi et de préparer un bon repas chaud. Ou sinon, j'aimerais bien aller voir une diseuse de bonne aventure pour qu'elle puisse me dire mon avenir au sujet de ma vie amoureuse. Et de là, il rétorque en lui disant est-ce que tu es déjà allé faire ce genre de choses? Et il y a Anso qui lui répond que oui, elle est déjà allée voir une diseuse de bonne aventure et t'as un flashback d'elle et de Min Cheol en face d'une justement diseuse de bonne aventure qui apparemment était réputée comme étant la meilleure à l'époque dans ce quartier-là. Et à ce moment-là, il y a cette fameuse femme qui pointe du doigt Min Cheol en lui disant toi, t'as intérêt à bien traiter cette fille-là, en parlant de Hanso. À ce moment-là, tu vois bien que Mincheol, il est vexé et surpris parce que la femme est en train de lui dire. Et lui, la seule réaction qu'il trouve à faire, c'est de demander à Hanso de le défendre, entre guillemets. Non, mais dis-lui, chérie, que je te traite bien et tout. Et il y a Hanso qui répond naïvement, mais oui, en fait, tu me traites bien. Donc, à ce moment-là, effectivement, tout se passait bien entre eux, mais elle lui a spoilé la fin de sa relation. Donc, voilà. Elle avait déjà vu, apparemment, que ça n'allait pas marcher entre eux. Donc c'est pour ça, en fait, elle l'a mise en garde de lui dire non, mais t'as intérêt à bien traiter cette fille-là. Et à ce moment-là, il y a un truc intéressant quand même qui se produit, c'est qu'il y a la diseuse de bonne aventure qui pose une question à Michiol en lui demandant mais de toutes les façons, t'es plus jeune qu'elle. Et il y a Mincheol qui répond non, en réalité, je suis plus vieux qu'elle. Et à ce moment-là, Mincheol, il l'accuse d'être une charlatante, entre guillemets, parce que elle est censée leur dire leur avenir. Donc déjà de base, si elle se trompe sur l'âge qu'ils ont, ben forcément, oui, l'argument de dire que c'est une charlatante, il reste plausible. En réalité, c'est là que tu t'aperçois que non, en fait, elle parlait pas de Mincheol, elle parlait de Tae à ce moment-là. Parce que l'auteur a spoilé Hanso avant même qu'elle le sache. Enfin, enfin voilà. Et avant qu'il quitte cette fameuse femme, elle lui lance au travers de la pièce fais attention aux hommes, toi, en parlant à Hanso, avant que une sangsue au cœur noir ne t'écrase vivante. J'ai bien aimé la comparaison de sangsue noir au cœur noir, pardon, parce qu'effectivement,
Quand tu regardes la relation qu'elle a eue avec Min Cheol, Min Cheol lui a tout pris, entre guillemets. Elle lui a pris son énergie, son argent, le mec, il profitait d'elle. La nana, elle faisait tout pour lui. Et vraiment, il a eu le rôle de oui, je t'utilise jusqu'au dernier sou, quoi. Jusqu'à la fin, quoi. Et, euh, et voilà, en réalité, cette fille-là, enfin, cette femme, avait raison, même si moi, personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Bref, je ferme la parenthèse. Et nous entamons cette fameuse quatrième et dernière partie de ce chapitre, où là, excusez-moi, je me permets de vous donner mon avis. Mais effectivement, les couleurs qui sont adoptées dans ce chapitre, elles sont juste magnifiques. Ce coucher de soleil est juste trop beau à voir. Franchement, c'était très joli, très plaisant à regarder. Et l'auteur nous a régalé de ce moment de tendresse qu'il y a eu entre eux. Il y a Tae qui a sauté sur l'occasion de ce fameux coucher de soleil. Franchement, c'était le moment propice, tu vois. Il en a profité. Il a regardé Hanso droit dans les yeux. Il a pris son visage entre ses mains comme il sait si bien le faire depuis le début et a déposé un baiser sur ses lèvres, mais un baiser langoureux comme un homme qui est amoureux. Et c'était beau à voir. Franchement, j'ai kiffé. Waouh, magnifique. Malheureusement, effectivement, je reste encore dans l'interrogation vis-à-vis d'une dernière chose. Dans les derniers mots de ce chapitre, tu lis une phrase qui, pour moi, me paraît bizarre. Je sais pas si c'est moi qui traduis mal ce que je lis. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais tu lis dans les pensées de Tae cette fameuse phrase où il dit qui va être le plus sincère à la fin de cet amour. Il nous parle d'adieu aussi. Et puis à la toute dernière image, il y a marqué je suis désolée. Donc là encore, ben, on est dans l'interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc voilà les gars, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé également. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte d'échanger avec vous. Et moi, pour le coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye.